Citoyennes et citoyens, chers amis et camarades, le 29 mai 2005, 55% des Français rejetaient par référendum le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ainsi, s'exprimait de la manière la plus éclatante la voix du peuple souverain qui affirmait sans ambiguïté son refus de voir la France transformée en province vassalisée des États-Unis d'Europe capitalistes. Quel plus bel hommage rendre à cette dernière grande victoire de la souveraineté nationale et populaire en commémorant en ce mois de mai 2023 la mémoire de Georges Politzer, d'où nous fêtons le 120e anniversaire de la naissance. En effet, Georges Politzer affirmait de son vivant que la nation, en définitive, c'est le peuple. Et le peuple souverain qui s'était prononcé avec force et détermination pour la nation souveraine, conformément à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Un séisme terrible pour les élites euro-atlantiques de France qui ne pouvaient accepter une telle résistance s'inscrivant dans la tradition du combat des forces progressistes et notamment communistes face aux forces réactionnaires à l'action pour écraser les révolutions de 1789-93, 1848 et 1871. Sans oublier le Front populaire, le CNR et mai 68. C'est pourquoi, sans aucun scrupule, le duo Sarkozy-Fillon, avec la complicité du MoDem et du parti dit socialiste, fit adopter le 4 février 2008 le traité dit simplifié de Lisbonne qui reprenait quasi intégralement le TECE, rejeté 3 ans plus tôt. Ainsi, s'était écrasée la volonté populaire par la soumission de la nation à l'ordre euro-atlantique supranational. Malheureusement pour les élites euro-atlantiques qui multiplient les attaques contre les services publics, les conquêtes sociales, les libertés démocratiques, le produire en France, la République une et indivisible, la langue française, l'indépendance nationale, la paix, même la souveraineté nationale est toujours debout. Et elle s'est spectaculairement revivifiée avec l'insurrection des Gilets jaunes en rappelant une nouvelle fois que la nation, en définitive, c'est le peuple. Une nation en résistance depuis des années face aux eurogouvernements successifs, y compris dirigés par les prétendus socialistes et leurs alliés, qui appliquent les ordres du MEDEF et de la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international. Et cette année, après une première révolte interrompue par la pandémie de coronavirus, la nation s'est soulevée pour sauver les retraites attaquées conformément aux recommandations de l'UE du capital et aux accords de Barcelone de 2002 que Chirac et le gouvernement Jospin, dit de gauche pluriel, signèrent pourtant progressivement l'âge de départ à la retraite en moyenne à 67 ans. La volonté de l'UE du capital d'en finir avec la souveraineté nationale se heurte, au-delà de la France, à la résistance des peuples, rejet par référendum du traité de Maastricht par les Danois en 1992. Du TECE par les Néerlandais en 2005, du traité de Lisbonne par les Irlandais en 2008, avant que l'édit traité soit imposé par un nouveau référendum, du bidon plan de sauvetage financé par les Grecs en 2015, de l'accord de libre-échange UE-Ukraine en 2016 jusqu'au Brexit du 23 juin 2016. On ne compte plus les moments où les élites euro-atlantiques ont été sévèrement désavouées, les poussant à basculer dans la sécession avec la nation, donc en définitive avec le peuple souverain. Désormais, la grande explication entre les dirigeants euro-atlantiques partisans de l'État fédéral européen et le peuple souverain de France qu'annonce le pôle de renaissance communiste en France, PRCF, depuis plus de 2 ans est inévitable. Et ce d'autant plus que la France est ingouvernable dans le cadre de l'axe UE-OTAN qui pousse à l'escalade nucléaire contre la Russie et la Chine populaire. C'est pourquoi il est urgent et même vital de porter auprès du peuple de France attaché à la souveraineté nationale la seule alternative politique possible, alternative rouge et tricolore, associant les drapeaux de l'internationalisme prolétarien et de la révolution jacobine de 1793 et 1917. Car ce n'est qu'en sortant de l'euro, de l'UE et de l'OTAN et du capitalisme exterministe, comme le propose le PRCF, que le peuple de France sera maître de son destin et en mesure de construire les nouveaux jours heureux, nom du programme du PRCF depuis sa création en 2004 et qui contribuera à la victoire du non le 29 mai 2005. Et ce n'est certainement pas en se tournant vers les forces euro-soumises, y compris l'extrême droite xénophobe, antipatriotique et antipopulaire qui refuse la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et bien entendu du capitalisme que le peuple de France s'en sortira. Communistes, insoumis, républicains, patriotes, antifascistes, syndicalistes de combat, gilets jaunes, travailleurs en lutte, force et prise de paix, boycottons les élections européennes pour délégitimer totalement l'ordre euro-atlantique et ses serviteurs, Macron en tête.
et menons le combat pour reconquérir la souveraineté nationale pour laquelle Georges Politzer, hongrois de naissance, patriote français et internationaliste, donna sa vie. Et soyons fidèles à l'appel de juillet 1940 de Maurice Thorez et Jacques Duclos. Jamais le peuple de France ne sera un peuple d'esclaves, car la nation, en définitive, c'est le peuple.